Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mercredi 13 juin, les conséquences désastreuses de la tempête de jeudi dernier dans la forêt domaniale de Clairvaux. 140 hectares de bois ont été ravagés par le vent et la pluie. Littéralement tordus sur place, les troncs sont à terre et inutilisables. De mémoire de forestier, on n'a jamais vu ça. Reportage à suivre. Un joueur troyen à l'Euro de football en ce moment, ça aussi c'est plutôt rare. Damien Perkis, 28 ans, formé à l'Estac, est né à Troyes. Il a joué en Ligue 2 avec le club troyen. Il évolue cette saison à Sochaux, mais son talent et ses racines polonaises lui ont permis d'intégrer l'équipe de Pologne. Il a d'ailleurs affronté hier soir la Russie. Témoignage exclusif dans ce journal. Et puis la solidarité en action autour de Steve, tétraplégique à la rivière de Corps. Ce père de famille a perdu l'usage de ses membres dans un accident de la route. Aujourd'hui, son épouse et ses amis se mobilisent pour qu'il puisse à nouveau communiquer. La générosité est inespérée. Plus qu'une tempête, c'est une tornade qui s'est abattue jeudi dernier dans le Bar-sur-Aubois en plein après-midi. Et si le vignoble du secteur a été fortement touché, la forêt domaniale de Clairvaux a elle aussi subi de sérieux dégâts. Plus de 100 hectares de bois ont été abattus en quelques minutes. Un cataclysme rarement observé. Principale conséquence, le bois est inutilisable. Les forestiers de l'ONF sont à pied d'œuvre pour déblayer le terrain. Reportage sur place avec Cyril Tavernet. La route forestière du Val-Jacquet, située sur le massif de Clairvaux de 4600 hectares, est devenue en une nuit méconnaissable. Chênes et hêtres ont été pliés, arrachés ou déracinés. Sur l'ensemble du massif, 150 hectares d'arbres ont été touchés. C'est visuellement plus choquant qu'en 99, quoi. On a l'impression que ça a été la guerre. Le peuplement a plus été, on a l'impression d'un bombardement plutôt que la tempête de 99 où ça avait couché les arbres. Là, ils sont vraiment explosés, quoi. On pense que c'est plus, alors on n'a pas d'image, mais on pense que c'est plus un phénomène de tornade parce que c'est vraiment un couloir, quoi. On a un couloir qui fait là sur 1,5 km, 1,6 km sur 600 mètres de large. Il n'y a plus rien, tout est couché, donc c'est vraiment canalisé et ça ressemble plus à, on va dire, une tornade qui a un coup de vent à 3 km d'ici, par exemple, il n'y a pas un bout de bois par terre, quoi. C'est jeudi dernier, vers les 15 h, qu'une forte tempête s'abat sur cette forêt. Ces arbres de 15 à 30 mètres ne résistent pas. Ils avaient entre 40 et 150 ans. Je pense que c'est vraiment des situations exceptionnelles, hein. La forêt d'elle-même, sur des vents normaux, on tient selon comment on y a travaillé, mais là, c'est vraiment généralisé. Tout type de peuplement a été touché. C'est vraiment des vents exceptionnels, quoi. On a trouvé des têtes d'arbres à parfois plus de 20 mètres du pied. Et puis les arbres sont vraiment dans tous les sens, quoi. À quelques centaines de mètres de cette zone boisée, la commune des Forges-Saint-Bernard, là aussi un tel spectacle de désolation est difficilement acceptable. J'ai découvert, c'est-à-dire que j'allais voir mon docteur à Chaumont et en revenant, j'ai tombé sur un orage à Chaumont. Et en arrivant ici, ma femme m'a dit qu'il y avait un orage terrible. Et donc j'étais voir dans le bois et c'est vraiment catastrophique pour moi. Même affreux, moi ça fait 46 ans que j'habite là, c'est affreux. J'aime bien me promener dans les bois, c'est terrible. Toutes sortes d'essences, les chênes, les trochets de charme, rien n'a résisté. Beaucoup de ces arbres ont tellement été broyés et défibrés qu'ils seront sûrement transformés en bois de chauffage, principalement pour la région. Il faudra compter au minimum 10 ans pour que cette forêt retrouve un visage naturel. Et on reviendra demain sur les dégâts dans le vignoble, à Urville notamment. Un nouvel accident grave vers 13 h dans le nord du département cet après-midi entre Drous-Saint-Bal et Arcis-sur-Aube. Une voiture qui sortait d'un chemin a percuté un camion. Le conducteur de la voiture, un chapelain de 46 ans, est gravement blessé. Il souffre d'un traumatisme crânien et de multiples fractures, mais ses jours ne sont pas en danger. Et puis en bref, cet incendie sans gravité mais en plein centre-ville de Troyes vers 14 h. Une fourgonnette stationnée à quelques mètres du théâtre de la Madeleine a pris feu. Pour une raison encore inconnue, les policiers ont rapidement sécurisé le périmètre avant l'arrivée rapide des pompiers. Le feu a été maîtrisé au bout de quelques minutes seulement, donc pas de blessés dans cet incendie cet après-midi. C'est le rituel de la période électorale, la mise sous pli des tracts et des programmes des candidats pour le second tour des élections législatives. Il a été effectué cet après-midi dans l'ancienne usine Sherman à la rivière de Corps, juste après l'accord de la commission de propagande. Une opération qui a nécessité une centaine de personnes de 13 h à 21 h rémunérées à la tâche pour que les 203 000 électeurs au bois reçoivent leur enveloppe demain, soit plus d'1 million de documents en tout. Écoutez les explications de Jean-Marc Vautier, il est secrétaire de la commission de propagande électorale au micro de Geoffrey Faudinby. En tout, nous avons 200 personnes, donc réparties en personnel de la Poste pour l'envoi lui-même,
personnel de mise sous pli et personnel d'encadrement et de surveillance des opérations. Ces personnels sont recrutés spécialement pour ça. On a commencé le recrutement tout de suite après les élections présidentielles. Donc on a environ 30% de chômeurs, 15% environ d'étudiants, quelques salariés, en difficulté et quelques retraités, plus des fonctionnaires donc, qui se chargent notamment de l'encadrement et de la surveillance. Et pour se préparer au vote de dimanche, Canal 32 propose demain à 19h une série de face-à-face entre chaque candidat pour chaque circonscription, à commencer par la première, où 3 candidats, vous le savez, sont qualifiés. C'est donc une triangulaire. Nicolas Dhuicq pour l'UMP, René Godeau pour la gauche et puis Bruno Subtil pour le Front National. À 21h, suite de ces face-à-face avec cette fois-ci la deuxième circonscription. Un débat entre le député sortant, Jean-Claude Mathis, UMP, et Yves Fournier pour le Parti Socialiste. Et puis enfin, Laurette Joly, PS, face à François Baroin, UMP, juste après, donc vers 21h15. Canal 32 qui se mobilise à nouveau dimanche pour les résultats du second tour à 19h45. À la rivière de Caen, la mobilisation d'une famille et d'un groupe d'amis a fait des miracles en faveur d'un habitant tétraplégique. Steve, ce père de famille, a été victime d'un accident de la route il y a plusieurs années maintenant. Et désormais, il ne peut s'exprimer que par le clignement des yeux. Son épouse et ses amis tentent de récolter des fonds pour lui redonner un moyen de communication. Dimanche, plus de 4 000 € ont été récoltés à l'occasion d'un match de bienfaisance à la Chapelle Saint-Luc. L'espoir renaît donc pour ses Aubois et ses proches. Reportage signé Cyril Tavernet. Suite à un traumatisme crânien, Steve, 38 ans, père de 3 enfants, a perdu l'usage de la parole. Depuis 7 ans, il communique uniquement en clignant des yeux. Sa femme se mobilise pour lui acheter un ordinateur capable, grâce au mouvement des yeux, de délivrer des mots. Un outil de communication cher, 16 000 €. On a trouvé un moyen de communication relié à un ordinateur, une caméra reliée à l'œil. Ça aiderait Steve à pouvoir communiquer. Il y a une synthèse vocale intégrée à l'intérieur, ce qui permettrait que l'ordinateur répète pour Steve. Voilà, quand on est dans une autre pièce, il nous entendrait. Aujourd'hui, ce qui nous manque le plus, voilà, c'est de pouvoir communiquer avec Steve, qu'il puisse nous répondre. Là, on a juste un moyen de communication, c'est les yeux. Il dit 2 fois oui. 2 clignements de yeux pour un oui et 1 clignement de yeux pour un non. Donc pour nous, c'est dur. On hypothèse toujours, on suppose qu'il en vit ou qu'il a ça ou autre. Pendant 10 jours, il y a 1 mois, Steve a testé cet ordinateur, une sorte de miracle. Steve a retrouvé la parole grâce à ce système. Au bout de 7 ans, voilà, de voir de l'émotion, de voir avoir un contact avec Steve, le fait que c'est pas sa voix, mais au moins voilà, c'est lui qui a pensé ça, c'est lui qui nous a dit. On lui posait des questions, et voilà. Et après, on allait sur des tableaux, Steve répondait par ça, quoi. Et donc, il m'a dit « je t'aime ». Que pour toi, c'est important de pouvoir communiquer. T'en as besoin de pouvoir partager beaucoup de choses avec beaucoup de monde. Hein? Et le fait que tout le monde se mobilise pour toi, ça te fait plaisir? Hein, patron? Ouais, c'est quelque chose qui est... Oui, t'es solidaire avec nous aussi, hein. Pour trouver les 16 000 €, toute sa famille, ses amis, son ancien club de foot ont organisé dimanche un tournoi. Les 7 équipes amateurs, les 1000 personnes venues au match ont donné de l'argent, des dons qui ont totalisé 4 400 €. Bon, déjà, au tout démarrage, c'était un copain à nous, hein. Après, il était devenu dirigeant à la SAI, donc il était super bien impliqué au club et tout, avec le président, son meilleur ami, jusqu'au jour où il y a eu l'accident. Voilà, quoi. Sachant que c'était un bon vivant, donc ça fait vraiment... après, ça fait bizarre, quoi. Ça fait un choc, quoi. Steve comprend tout ce qu'il entend. Il sait donc que beaucoup de monde le soutient. Avec ses 4 400 €, Sandra pense faire une location-vente de cet ordinateur. Un mois de location coûte 1 000 €. Une location en attendant de l'acheter définitivement pour que Steve puisse recommuniquer. Il serait presque passé inaperçu et pourtant un joueur de foot troyen dont vous vous souvenez peu sûrement dispute actuellement l'Euro de football en Pologne et en Ukraine. Damien Perkis, à 28 ans, sous-joueur de Sochaux, né et formé à Troyes, porte le maillot de la Pologne dont il est originaire par sa grand-mère. Ce défenseur avait joué à l'Estac jusqu'à la montée en Ligue 1 entre 2003 et 2005. Depuis, il a évolué à l'AS Saint-Etienne et à Sochaux en Ligue 1. Damien Ardois l'a joint cet après-midi au lendemain du match contre la Russie. Damien Perkis évoque ce rêve professionnel réalisé presque par hasard. C'est vraiment un bon moment, on est encore invaincu et puis l'engouement autour de cet Euro au niveau du public, c'est assez extraordinaire. Le départ des démarches,
Je savais pas qu'il allait y avoir un Euro en Pologne, je savais pas tout ça, donc c'était pas opportuniste, c'était vraiment plus par rapport à la famille, par rapport à ma grand-mère aussi. Et c'est avéré que l'Euro est organisé là, qu'eux ils sont venus me chercher juste avant, on a discuté, voilà, j'ai eu mes papiers et ça s'est goupillé ainsi. Aujourd'hui, je joue l'Euro. C'est quelque chose d'extraordinaire qui m'arrive et je mesure le chemin parcouru. Voilà, Damien Perkis se joint cet après-midi en Ukraine. Et pour se faire comprendre de ses coéquipiers, Damien Perkis apprend le polonais. À noter qu'il est incertain pour la dernière rencontre contre la République tchèque samedi, suite à une blessure au tibia hier soir. Après le foot, on change de balle pour la pétanque avec une opération plutôt originale menée conjointement par le comité de l'Aube de pétanque et les CM1 de l'école Saint-Bernard et Saint-Dominique-Savio à Troyes. Une bonne manière pour les boulistes d'attirer l'attention sur une discipline jugée parfois désuète. Un tournoi était organisé à cette occasion entre les deux écoles vendredi dernier au parc Grimont à Saint-Julien-les-Villas autour des valeurs éducatives. Tournoi suivi par David Mutel. Quand on parle sport à l'école, on se focalise généralement sur des activités telles que le football, l'athlétisme ou bien quelques sports de combat. L'établissement Saint-Dominique-Savio ainsi que celui de Saint-Bernard ont pris une voie bien différente en choisissant la pétanque comme sport à enseigner aux enfants. Un choix délibéré pour les professeurs des écoles. C'est un sport ludique qui, sous ses aspects attrayants, permettait d'enseigner beaucoup de choses aux enfants, beaucoup d'objectifs à atteindre au cycle 3 en sport, l'esprit d'équipe, le respect des règles. Les enfants de Saint-Bernard avaient déjà été sensibilisés à la pétanque dans leur établissement lors d'une intervention précédente des membres du comité de l'Aube de pétanque. Cette fois-ci, c'est au boulodrome de Saint-Julien-les-Villas que les protagonistes avaient rendez-vous pour une compétition qui se voulait avant tout très amicale. C'était cool et on s'est bien amusé. Mais le but, c'était pas trop de se la péter, c'était de s'amuser. C'était marrant, c'est bien amusé et pas grave si on a perdu. Le but, c'est... Je suis un peu déçu, mais le but, c'est participer. Je trouvais que c'était bien, qu'on s'est bien amusé. Un enseignement qui est né de la volonté de l'éducateur du comité de l'Aube de pétanque, Denis Equet, qui avait souhaité transmettre sa passion aux enfants du CM1 des deux écoles. Tout vient des rencontres qu'on faisait aux Olympiades et au Parc Thérèse. Ça a touché les institutrices et ils nous ont contactés pour apprendre à jouer à la pétanque aux enfants, tout simplement. Et puis après, ils sont venus, j'ai lâché machinalement. Je ferais bien une rencontre entre les deux classes. On me dit pourquoi pas, et puis elle l'a appris aux enfants. Et j'étais obligé de continuer sur ma lancée, d'organiser tout ça, cette petite compétition qui a fait plaisir aux enfants. Des enfants qui ont totalement adhéré au projet de leurs professeurs et du comité de l'Aube de pétanque, mais sans pour autant en perdre la boule. Voilà, surtout ne pas se la péter. On a retenu le message. Fin de ce journal à suivre, la météo auboise pour les jours à venir, avec ou sans ciel bleu suspense. Excellente soirée à vous et à demain.